Akangu pe bangankolo wangai. Téléspater. Loyeli malamu na makamaguki. On n'a pas besoin que toute l'Afrique vienne se déverser en France. Donc voilà, le problème c'est l'Afrique, c'est pas l'immigration. Merci. Salut les amis, on se retrouve pour un nouveau débat. Aujourd'hui, on va parler de la radicalité, de la nuance. Est-ce qu'il faut justement être de plus en plus extrême pour se faire entendre, pour être audible, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur les plateaux télé? Est-ce que c'est ça qui va permettre qu'on repartage très massivement une opinion? Alors que les partis comme les Républicains ou le Parti Socialiste semblent être aspirés par la logique macroniste, les partis extrêmes semblent être ceux qui émergent politiquement comme différenciants par rapport à notre actuel président de la République. Vos débatteurs sont prêts. Votre présentateur est prêt. T'es prête, toi, Mathilde? On se retrouve dans le ring. Mais quel rapport avec Un Éric prénom Zemmour français, un prénom non français, qu'est-ce que ça veut dire? Non, mais Le prénom, un prénom français, c'est l'essence même d'une personne. Après, Éric Zemmour voulait tout simplement que les personnes adoptent un prénom français qui soit issu du calendrier chrétien. Bon, Tanguy, Zemmour n'est pas Dieu pour exiger aux gens d'obtenir un nom chrétien sous son obligation. Premièrement, lui-même, pourquoi il ne change pas son nom de famille? Parce que le Zemmour, c'est un nom berbère, c'est un nom arabe. C'est pas un nom latin. C'est pas un nom chrétien non plus, soi-disant chrétien, hein, soi-disant chrétien. Comme lui le prétend, hein. Alors, pour ceux qui... Bon, d'abord, avant que je puisse répondre à mon fils Tanguy, je vais d'abord commencer à répondre à ceux qui disent que Zemmour, c'est un juif. Il est, soi-disant, algérien et juif. Je ne sais pas de quel juif dont vous parlez, mais moi, je pense que vous êtes en train de parler sur juif du religion, hein. Parce que, selon la Bible, être juif, c'est appartenir dans une tribu. Hein? Donc, selon la Bible, être juif, c'est être peuple, un peuple. Or, selon vous, actuellement, les gens les considèrent comme une religion. Hein? Parce que les Khazars qui sont en Palestine, là, les Khazars, ceux qui sont en Palestine, ce sont des Khazars, ce n'est pas des juifs. Ce sont des Khazars. Eux, ils se croient être des juifs. Voilà. Donc, maintenant, je vais vous démontrer, un Algérien ne peut pas être juif. Un Khazar ne peut pas être juif selon la Bible. Voici la parole de Jésus, celui que vous appelez Jésus. Isaïe, il le dit. Hein? Lisons-le dans Apocalypse 2, verset 9. Il dit, là maintenant, Jésus, il s'adresse à son frère juif. Écoute ce que Jésus dit. Il dit, s'il te plaît chérie. Il dit, je connais ta tribulation. La tribulation signifie la souffrance. Donc, je connais ta tribulation. Donc, là, le peuple juif souffre. Jésus dit à son peuple juif, je sais que tu souffres. Et qu'est-ce que Jésus rajoute? Il dit encore, et ta pauvreté. Donc, selon Jésus, le vrai juif, le vrai hébreu, il souffre, il est pauvre. Ça, c'est sorti de la bouche de Jésus. Et Jésus continue, il ne s'est pas arrêté là. Il a dit quoi? Et les calomnies, c'est-à-dire les insultes, les mensonges, etc., sur le peuple juif, donc les vrais juifs, de la part de ceux qui se disent juifs. Qui se disent juifs? Ce sont ceux qui sont en Palestine, les Khazars là. Et Zemmour, il se dit être juif. Alors qu'ici, Jésus contredit les paroles de Zemmour et aussi de ceux qui sont en Palestine, ces Khazars là. Jésus les contredit. Il dit qu'ils ne sont pas juifs. Ils sont en train de mentir d'être juifs. C'est écrit dans l'Apocalypse 2, verset 9. De la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ce qui veut dire, ils sont d'une église de Satan. Donc, l'église que Zemmour vous ramène, c'est l'église du diable, selon les paroles de Jésus. Voilà. Si vous considérez être juif comme une église, donc c'est ce que Jésus a dit.
Donc l'église, ces gens-là qui sont dans une église, là, les juifs, ceux qui se disent être juifs, ce sont des satanistes, selon Jésus. C'est pas moi qui ai écrit. Alors, maintenant pour faire une petite réflexion, parce que ces gens-là qui prétendent être des juifs, mais ils essayent de corriger ceux qui sont des vrais juifs, la raison pour laquelle ils ont imposé aux Noirs de changer le nom. Ils ont coupé la famille des Zemmour, hein, les ancêtres des Zemmour, donc les Arabes. Ils ont castré les Noirs. C'est pour cette raison. Parce qu'ils ont voulu effacer l'histoire de l'humanité. Selon les prophéties du Créateur lui-même qui a été accompli. Donc rien ne peut se cacher dans ce monde, selon les paroles de Yoshua. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y en a qui vont dire, oui, mais les Juifs, là, on parle des Juifs qui sont en Palestine. Là. Oh, les Juifs qui sont en Palestine sont riches. Ils ne sont pas calomniés. On ne les insulte pas d'être ça ou d'être ceci. Ce sont les Noirs qu'on les insulte. Ce sont les Noirs qu'on détruit. Ce sont les Noirs qu'on crache. Ce sont les Noirs qu'on calomnie. Ce sont les Noirs qu'on traite des pauvres dans le monde entier. Regarde même l'Inde. Il y a beaucoup de pauvreté, mais jamais on traite l'Inde pauvre. Ce sont des Noirs d'Afrique que vous appelez Afrique là. Les Noirs du Kachupa qu'on traite des pauvres. Pourquoi? Écoutez maintenant la prophétie du Créateur lui-même. Pourquoi les gens ne reconnaissent plus les vrais Juifs, les vrais Hébreux? Pourquoi? Voici la prophétie du Créateur lui-même. On va lire un peu de commentaires jusqu'à la prophétie. Donc, selon l'Apocalypse 2, verset 9, Isaïa, c'est-à-dire Yahushua Mashiach, Isaïa prophétise l'usurpation, vol d'identité par ceux qui se disent juifs du peuple saint bantou, c'est-à-dire les hommes, les humains noirs, par les mêmes qui occuperont la terre Isaïe, donc c'est-à-dire Israël. Ceux qui s'occupent de la terre Israël actuelle, ce sont les Édomites, c'est-à-dire les Européens, hein, les Khazars. Les Khazars, c'est des Européens. Et les Turcs aussi, ces mêmes familles. Ils se diront que c'est eux Israël, anciens passage, donc anciens, hein, eux. C'est eux qui se disent qu'eux, ils sont les anciens Israël. Alors que les vrais anciens Israéliens, c'est-à-dire les Juifs, on ne les connaît plus. Personne ne les connaît. Mais, selon la prophétie, on devait le connaître plus tard. Donc, c'est pour ça que nous, on vous dévoile maintenant aujourd'hui qui sont les vrais Juifs. Écoutons la suite. Donc, ce passage nous révèle aussi que aujourd'hui, le vrai Israël connaît la souffrance et ils sont pauvres. Alors que les faux juifs actuels dirigent les banques, ils ont un État riche, puissamment armé par leurs cousins édomites américains et européens, c'est-à-dire édomites européens. Ils sont dans la mémoire de toute l'humanité comme les vrais juifs. Vrai ou faux? Alors que la prophétie stipule que le vrai Israël, c'est-à-dire, pour qu'on puisse le mettre en français facile, la prophétie a dit que le vrai Israël sera effacé de la mémoire des gens. C'est-à-dire, les vrais Israéliens seront oubliés. Ils ne seront pas reconnus comme des vrais juifs. Mais alors que vous êtes en train de reconnaître Zemmour comme un vrai juif. Vous êtes en train de reconnaître les Khazars qui sont en Palestine là comme des vrais juifs. Alors que les anciens qui habitaient en Palestine, ce sont les Cananéens. Et les Cananéens furent des Noirs. Aujourd'hui, on veut changer l'histoire des Cananéens. On nous fait croire que les Cananéens, c'était des Caucasiens. Mais c'est pas... Le papa des Cananéens n'était pas Cam, enfin en français Cham. C'était pas Cham. Hein? Cham, c'est le père de celui qui a bâti l'Égypte. C'était Cham. Hein, Mifraïm, on dit Mifraïm, mais c'est Égypte. Mais le père, c'est Cham. Cham, il fait quoi? Il fait pas noir? Bon, comment papa qui est noir, qui accouche ses enfants, et vous allez dire que non, les Cananéens sont caucasiens? Ça n'a aucun sens. Réfléchissez un peu un moment. Voilà. Écoutez maintenant la prophétie du Créateur lui-même. Il dit quoi? Donc, alors que la prophétie stipule que le vrai Israël antique serait effacé de la mémoire des hommes. Lisons-le dans le Deutéronome. Parce que c'est Moïse qui a écrit. Hein. Lisons-le, la prophétie du Créateur lui-même. Deutéronome 32, verset 26. Je voudrais dire
je les importerai. C'est qui va importer? Il va importer souffle donc sur les Juifs. Écoutez, hein, sur les Juifs, donc sur les Hébreux. Je les importerai d'un souffle, je les ferai disparaître leur mémoire d'entre les hommes. Donc, leur mémoire d'entre... Donc, le Créateur lui-même, il va faire de sorte que donc les vrais Juifs seront effacés dans la mémoire des gens, afin que les gens ne reconnaissent plus qui est Juif. Maintenant, la question qu'on vous pose aujourd'hui, là, c'est quoi? Aujourd'hui, moi, je vais vous poser cette question. De qui souvient-on aujourd'hui? Des vrais ou des faux actuellement? Zemmour qui vient et dit qu'il est juif. Allez, vous dites, oui, il est juif. Un Algérien ne peut pas être juif. Voici la preuve. Yehoshua lui-même, il a dit que ceux qui se disent sont juifs sont des faux juifs parce qu'ils sont des gens de synagogue. C'est Jésus qui a dit ça, c'est pas moi. Donc, Zemmour qui est algérien, il ne peut pas être juif. Ça, c'est des imaginations, en fait. Hein? Voilà, continuons. La suite. Mais c'est mieux que des gens qui viennent pour casser, qui viennent pour agresser les Français, leur voler leurs logements sociaux et pour jouer aux racailles, c'est-à-dire ceux qui m'agressent à peu près au coin de rue toutes les semaines. Oui, les racailles que l'on voit étrangères qui viennent et qui voilà, les sauvages comme je les appelle. Oui, mais si c'est D'accord, donc les aides sociales. Alloués, voilà, tout simplement. Donc c'est combien? Mais aussi des logements sociaux, d'accord? Il y en a beaucoup, on le sait très bien. Et aujourd'hui, je pense que ces personnes sont nuisibles à la société. Elles prennent la place des Français, tout simplement nuisibles. Et je pense... Quel est toi ton avis sur la question? Mais moi, je pense tout simplement qu'il faut commencer par expulser... Social, on va expulser. Oh, qu'est-ce qui se passe? Expulser. Putain, mais on parle du social. En effet. Donc qu'est-ce qu'on fait? On expulse. Social, on expulse. Mais est-ce que je peux continuer? Ah mais tu peux, vas-y. C'est vrai? Ah oui, je t'autorise. Je disais que, tout simplement qu'il faut commencer par expulser ces étrangers dont on ne veut pas, dont les Français ne veulent pas, hein, même si ça semble te faire bouillonner, mais on n'en veut pas de ces étrangers qui viennent profiter. On n'en veut pas, on n'en veut plus, on a assez accepté de monde, ils ont assez profité de nous, ils nous ont assez remplacés jusque-là, et il faut que le grand remplacement prenne fin immédiatement, avant qu'il ne soit trop tard. Sinon, d'ici 2060, comme l'a dit l'excellente Marion Maréchal, nous serons devenus une république africaine. Hein. Blanchir les gens. On va nettoyer. Quand on nettoie, souvent c'est lié blanchir parce que lorsqu'on nettoie, on utilise des produits, la javel, etc. Blanchir les gens, parce que c'est ça. Il n'y a pas de problème avec l'immigration. Éric Zemmour n'a pas de problème avec l'immigration. Il a un problème avec les Noirs et les Arabes. C'est faux. Et précisément les Arabes. Éric Zemmour ne m'a jamais rejeté alors que je suis noir. Éric Zemmour n'a aucun problème. Mais peut-être que d'autres dans le mouvement, si. Non. Éric Zemmour n'a aucun problème. Non, je ne peux pas te laisser dire ça. Éric Zemmour n'a pas de problème avec les Noirs ni les Arabes. Il a un problème avec l'immigration. D'où qu'elle vienne. Mais non, il accepte les migrants ukrainiens, même s'il a mis du temps. Oui, non, mais alors l'immigration qui vient pour profiter. Je ne crois pas que les Ukrainiens viennent pour profiter. Ils sont victimes d'une guerre qui est terrible, qu'il faut condamner par ailleurs. Et condamner Vladimir Poutine alors. Il faut condamner Vladimir Poutine, je le condamne. Bon, Zemmour, petit là, comment il s'appelle? Tanguy, va dire à Zemmour, moi ce que je ne comprends pas aussi, la plupart comme Marie Le Pen, Zemmour, etc., comme la meuf que tu viens de citer là, la cousine de Marie Le Pen, elle dit que la France sera africaine. Si cette femme-là, elle est incapable de connaître l'histoire avant, donc à l'Antiquité même, la France était noire, si elle ne sait pas. Donc elle devait retourner encore à l'école pour apprendre son propre histoire. Bref, ce que je vais dire, c'est quoi? On s'en fout, hein, bon, c'est pas ça bon, le problème le plus... Moi, ce que je ne comprends pas, pourquoi les Français ont toujours tendance de faire croire aux gens que les seuls qui sont immigrés en France, ce sont des Noirs. Pourquoi? Les Algériens, ils sont immigrés, il y en a qui demandent l'asile, il y en a qui demandent le machin, de tout, patati patata, ils sont là. Les Marocains, ils demandent asile, machin, patati patata, ils sont là, mais on n'en parle pas. Les Tunisiens, machin, etc., ils sont là, mais on n'en parle pas. On parle toujours, remarquez ceci, quand on parle des immigrés, on met toujours la couleur noire devant, jamais les autres. Les Palestiniens, ils sont là, mais on n'en parle pas. Les Syriens, ils sont là, on n'en parle pas. Les Albaniens, ils sont là, et pourtant ils sont en Europe. Ils demandent des machins là, des trucs les trucs les aides, machin, les Albaniens. Et pourtant ils vivent en Europe. Les Kosovars, ils sont là. Les Roumaniens, les machins. Il y a beaucoup les Portugais même les Portugais qui sont en Europe, eux aussi ils viennent chercher l'aide en France. Mais ça, on n'en parle pas. Les Italiens aussi, pourtant, sont en Europe. Il y en a beaucoup. Mais on n'en parle pas. Mais pourquoi c'est seulement la couleur noire
qu'on veut diaboliser. Hein? C'est idéologie. Donc, mon fils Tanguy, toi-même, comme tu l'as bien dit, la France n'en veut pas. Toi aussi, Retour, tu es immigré. Tu n'es pas souche français. Tu es immigré, tu es de nationalité française d'origine malienne. Mais nationalité ne veut pas dire naturalisé. Parce que tu ne seras jamais caucasien. Tu seras toujours noir. Voilà. En plus, heureusement, le créateur t'a donné encore une belle couleur bien noire, bien sombre. Heureusement. Parce que si tu étais comme Michael Jackson, on n'allait pas vivre dans ce monde. Tu allais même nous empoisonner, on ne sait jamais. Parce que vu ton raisonnement là, toi tu es vraiment boosté par le racisme. Comment un noir comme toi là peut sortir ce genre de propos? Toi, ah là là. En fait, ce que tu comprends pas, la politique que tu es en train de faire là, tu es en train de démontrer aux gens tout ce que les Marine Le Pen disent, c'est du cinéma. Parce que toi qui es noir, tu viens sortir ce genre de propos, mais là où Marine Le Pen, Zemmour, machin, etc. qui sont, mais ils sont en train de rigoler, ils se disent, regardez-moi ce noir-là, le marionnette qu'on est en train d'utiliser, ils se moquent de nous. Ils se moquent de nous, ils se disent, bah, voilà, on utilise une marionnette hein, pour attaquer sa propre race, ben, eux, ils sont contents. Ça ridiculise nous les noirs. Ils se disent, regardez les noirs là, ils sont des incapables, des incompétents, ils s'aiment pas entre eux. C'est ce qu'ils se disent entre eux. Voilà, ils disent que regardez, ils sont faciles à manipuler. C'est ce qu'ils se disent, ils sont faciles à manipuler. Et tu es la preuve vivante qu'on peut manipuler les noirs facilement. C'est triste. Voilà. Merci. Il faut dire les termes. L'immigration. Si le problème c'est l'Afrique, est aujourd'hui alors on gère l'Afrique. Est aujourd'hui. On s'occupe de l'Afrique. On n'a pas à on discute s'occuper de l'Afrique. Non, est aujourd'hui massivement africaine, il faut le dire. Mais non, tu vois, désolé de parler des chiffres, mais non, quand même. mais si. 47,5, c'est les chiffres de l'INSEE. Alors peut-être. Ah oui, non, mais Zemmour dans une alors émission les chiffres de l'INSEE, j'y prête même pas attention. Vous nous enverrez vos chiffres, on les mettra en bio et dans la vidéo. Non. Mais alors. Mon fils Tanguy, c'est facile à dire que non, les étrangers, ils sont là pour voler les logements des Français. À un moment, mon fils, quand toi et Zemmour, quand vous paraîtez devant la caméra ou devant la télévision pour raconter ce genre de bêtises, essayez d'analyser un peu vos logiques. Un étranger, un sans-papier qui quitte son pays, un sans-papier qui rentre, qui pénètre la France, comment peut-il voler le logement de quelqu'un qui a des papiers? Réfléchis. Ton cerveau, là, il fonctionne? Comment un étranger sans papier peut-il voler le logement? Est-ce qu'on peut voler le logement? Donc, si l'assistant social donne un lieu pour dormir aux étrangers, cela signifie que les étrangers, ils ont volé les logements des citoyens souches de ce pays-là. Mais avant que l'étranger arrive dans le pays des Français souches, et donc les Français souches dormaient déjà dehors, c'est quoi votre raisonnement? Donc ça prouve à quel point vous avez les langages manipulatrices. Vous avez les langages... vous êtes des manipulateurs en fait. Vous aimez bien sortir ce genre de propos pour tisser la haine. Parce que vous croyez que vous êtes en train de bâtir le monde meilleur. Mais je te comprends, mon fils Tanguy. Tu as été adopté. Vous savez, on dit, un enfant qui a grandi dans une famille agressive, hein, cet enfant-là reproduira les mêmes effets que ses parents. Donc, ce qui veut dire, comme toi, tu as été adopté par une famille raciste, et tu es en train de reproduire le racisme de tes parents adoptifs, parce que tes parents sont caucasiens français, n'est-ce pas? Donc, en gros, on peut dire ça. Donc, nous allons supposer que non, tu es en train de reproduire les idéologies de tes parents adoptifs. Voilà. Et bon, je ne vais pas jouer toute la vidéo parce que y en a qui savent, parce que je vais pas faire une vidéo hyper longue sur toi, mais il y en a. Je voulais juste rectifier un truc que tu disais. La France ne veut pas des noirs chez eux, mais mon frère, tu es noir. Commence par retourner chez toi si la France ne veut pas des noirs. Tu donnes des choses, ça prouve à quel point tu es manipulé.
on t'envoie pour dire ce genre de choses. Nous sommes dans une nouvelle ordre mondiale. Je te comprends. Mais quand tu veux chasser des gens, fais-le intelligemment. Ne viens pas te ridiculiser. Tu es en train de te ridiculiser toi-même. Là où les gens... Tu vois, en fait, tu es marionnette. Les vraies personnes qui t'envoient, eux, se cachent. Ils t'envoient toi. Parce que le Mali avec la France, actuellement, ça ne marche pas. Donc, ils t'envoient toi, comme tu es malien, ils t'envoient toi de venir dire ce genre de bêtises. Pour dire que, regardez les Noirs, ils ne s'aiment pas entre eux. Vous voyez? C'est pas nous, les Européens. Pour preuve, même celui que tu es en train de débattre, c'est un Français. Lui, il est en train en fait, il est en train en disant plutôt, en train de prendre la part des étrangers. Remarquez, le Français souche, il prend la part des étrangers, mais l'étranger lui-même, il déteste les étrangers. Vous voyez pas que ça, c'est un message qu'on nous envoie pour dire, bon, comme je sais que cette vidéo, ça va être effacé parce que comme ils ont effacé l'autre, parce que je n'ai pas insulté, j'ai juste dit la vérité, ils ont effacé ma vidéo, voilà, je ne comprends pas pourquoi. Non, on ne peut même pas, j'ai remarqué, quand un noir donne une bonne raison et rectifie les propos même des Zemmour, allez, on signale nos vidéos, on efface nos vidéos. Et pourtant, quand Zemmour passe et il insulte les noirs, vous laissez ces vidéos-là. Ça, c'est méchant des fois ce que YouTube. Les règles de YouTube, là, vous devez un peu réfléchir à ce que vous êtes en train de faire. C'est méchant ce que vous faites. Voilà. Ce que j'allais dire, c'est quoi? Mon fils Tanguy, tu es noir. Donc, moi, je ne suis pas là pour te dire, oui, tu es noir, tu dois te comporter comme noir. Non. On peut beau, mais tu as insulté les métis. Tu dis que non, la France ne veut pas de métis. Mais les parents adoptifs qui t'ont adopté, si eux, ils ne voulaient pas des métis, pourquoi ils vont adopter encore un noir? Hein? Il faudra qu'ils adoptent pas des noirs aussi. Donc, moi, je commence à croire que c'était stratégie. Ils ont adopté un noir pour manipuler ce petit noir-là, et afin que ce petit noir expose, insulte sa race. Et c'est ce qui s'est en train de passer là. Donc, les vrais eux-mêmes, ils s'apparaissent comme des anges. Oui, nous, on est pour rien. Ce sont eux-mêmes les noirs. C'est la même chose qui est passée pendant l'esclavagisme. Ils ont utilisé les noirs en sachant qu'ils ont des armes puissantes. Ils ont menacé les noirs. Ils ont dit aux noirs, bon, toi, tu vas frapper ton frère noir. Maintenant, ils ont fait des photos par rapport à ça. Et après, en disant que regardez, c'est pas nous qui frappons les noirs. Ce sont eux-mêmes qui frappaient les noirs. Ce sont eux-mêmes qui ont fait l'esclavagisme. Vous voyez, c'est ce qui se passe actuellement. Donc, c'est l'idéologie de ce qui se passe avec ce petit Tanguy. Mais c'est triste de voir un noir bien manipulé comme ça. Donc, pour toi, tous les noirs sont des racailles. Mais et pour toi, tu es noir, donc toi aussi, tu es racaille. Mon fils, là où tu es en train de mettre ton pied, là, c'est dangereux. Ah, hein, fiston, c'est dangereux, Tanguy. Moi, je te conseille de faire pause sur ça. C'est dangereux le chemin que tu es en train de suivre. Fais tes choses. Voilà, si tu t'intéresses à la politique, c'est bien beau. Voilà, essaye quand même de faire ça bien. Mais venir criminaliser les gens à chaque fois, ça c'est méchant. C'est comme si, avant la France, criminalité n'existait pas. C'est comme si, après la France, la criminalité ne va pas exister. Même si on chasse tous les noirs et on laisse les autres là. Les autres là-dedans, ils sont parfaits. Ceux qui volent, la plupart, ce sont des... Excusez-moi, hein, mais bon, je les insulte pas. On dit que c'est des Romaniens ou Roumanie comme ça, je sais plus. Les voyageurs. On dit que c'est eux qui volent. Bon. Pourquoi vous ne leur parlez pas sur ce genre de vol, mais vous parlez que sur les noirs? Alors, même si un noir n'a pas volé, mais on va le traiter. Et pourtant, il y a beaucoup de noirs qui ont construit des entreprises énormes en France, on n'en parle pas. Ils contribuent sur beaucoup de choses, des emplois, des machins, on n'en parle pas. Mais on va venir nous parler sur les vols de logement. Moi qui travaille, moi je me réveille très tôt pour aller au travail. Et après, un Français qui va venir dire que j'ai volé son travail, est-ce que c'est ma faute si lui-même il est incapable de se mettre debout pour aller travailler? Il y a beaucoup de Français qui travaillent, ce sont des incapables, ils ne travaillent pas. Il faut qu'on se le dise la vérité aussi. Il y a beaucoup de Français, eux-mêmes ne veulent pas travailler. Ils sont des fainéants, ils ne veulent pas aller travailler. Et maintenant, leur haine, ils le jettent sur les Noirs, sur les étrangers.
parce qu'eux-mêmes sont incapables d'aller bosser. Ils ne veulent pas travailler. Il y en a beaucoup, ils ne travaillent pas. Ils attendent les allocs, mais ce sont les premiers qui pointent les doigts sur les étrangers. Ils volent notre travail. Comment on peut voler le travail? Déjà, pour avoir un travail, il faut avoir des papiers. Tu ne peux pas travailler sans tu peux pas aller trouver travail sans papier. Et en plus, si un chef t'embauche, cela signifie que le chef, il a besoin d'un travailleur. Bon, comment un étranger peut voler ton travail si toi-même, tu es incapable d'aller demander un travail? Et des fois même, moi, j'ai bossé avec des gens, le chef l'embauche, lui-même, il boude, il ne veut pas travailler. Oh, il a besoin de travail, mais va travailler, il ne veut pas travailler, il boude, il ne fait pas le travail bien. Bon, et c'est ça aussi, c'est la faute des étrangers. Oh, écoute, mon petit fiston, toi-même, tu ne travailles pas. Tu passes ton temps à faire la politique pour rien. D'ailleurs, moi, je te conseille de retourner encore à l'université, de faire encore des études. Parce que ce que tu es en train de faire là, ça ne sert à rien. Ça aboutit à rien du tout parce que tu es incapable. Tu es incapable même de comprendre ce que tu es en train de raconter, en fait. Moi, je te comprends, ça ne vient pas de toi. Ça vient soit de tes parents adoptifs, soit des gens de Zemmour, puisque tu travailles avec Zemmour, soit ça vient de Zemmour avec voilà, son entourage, qui te pousse à dire ce genre de truc. Mais ce que tu es en train de faire, sache-le que comme on dit chez nous en continuant Kachopa, hein, les parents sont les dieux des enfants sur la terre. Ce qui signifie, quand tes parents ils vont dire un seul mot sur toi, là où ils sont, mon fils, tu seras maudit éternellement. N'oublie pas que Mali, Mali, c'est tes parents, Mali. Même hein, Mali, là, ce sont tes parents. Donc, si le Mali, il te maudit, mon fils, tu seras maudit aussi pour de vrai. Donc, fais très attention à ce que tu es en train de dire. Après, en plus, tu oses dire que non, le Mali a fait quoi sur moi, pour moi? Est-ce que c'est le Mali qui avait demandé à tes parents adoptifs de venir chercher mon enfant? Hein? Quand tu étais là-bas, c'est la France qui te nourrissait ou bien c'est le Mali qui te nourrissait quand tu étais au Mali? Avant que tes parents adoptifs viennent te chercher. Est-ce que c'était tes parents adoptifs qui te nourrissaient depuis là-bas au Mali ou ce sont les Maliens qui te nourrissaient quand tu étais là-bas? Donc, mon fils, avant de parler, utilise ton cerveau. Ne parle pas pour parler. Voilà. Mais c'est dommage de voir un noir qui ressemble aux Africains. Parce que pour moi, tu n'es pas un Katiopien. Tu n'es pas Kémite, tu n'es pas Kouchite, tu es un Africain. Donc, tu ressembles aux Arabes. Parce que Africain, c'est égal Arabe. Pour moi, tu ressembles aux Arabes avec ce comportement-là. Hein? Voilà. Puisque tu choisis Zemmour. Zemmour aussi, c'est un Arabe. Voilà, donc tu ressembles à lui. Tu n'es pas Katiopien. Tu n'es pas Katiopien, tu n'es pas Kouchite, tu n'es pas Kémite. Parce que l'Africain n'est pas noir. Noir égale Arabe. Pardon. Africain égale les Arabes. Là. Maintenant, Katiopien, Kouchite, Kémite égale noir. Voilà, il faut différencier cela. Parce que le nom africain, là, c'est un nom maudit, c'est un nom satanique. Moi, je dis à tous les noirs, il faut oublier ce nom africain. Parce que ça vient de Africanus. Donc, Africanus. Anus. Voilà, c'est un nom satanique. Il faut oublier ce nom-là. Je vous laisse. Peace and love. Que Dieu bénisse Kachopa. S'abonnez-vous.